Depuis 150 ans, la Banque nationale soutient la créativité par laquelle s'inscrit dans l'histoire le patrimoine vivant de nos artisans à l'œuvre. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission Artisans à l'œuvre. Au cours de cette série, nous allons découvrir des artisans passionnés par leur métier qui ont tous en commun de faire partie du réseau des économusées du Québec. Pour bien comprendre ce qu'est un économusée, allons rencontrer son fondateur, M. Cyril Simard. Bonjour M. Simard, Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je suis venue vous rencontrer aujourd'hui pour parler de la Société des économusées. J'aimerais savoir comment c'est arrivé et comment vous avez fondé les économusées. Ça me fait plaisir. C'est un héritage et je vais vous montrer d'où c'est parti. Ben oui. Voilà la papeterie Saint-Gilles à Saint-Joseph-de-la-Rive. D'accord. Alors, c'est la petite papeterie qui a été fondée par Monseigneur Savard en 65. À son décès, on a hérité. C'est un héritage de cette papeterie-là, mais il fallait la faire vivre. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la papeterie Saint-Gilles. Alors, il fallait bien trouver des moyens de le faire, et c'est de là qu'on a inventé le concept économusée, l'économie culture, alliant les deux. C'est l'alliance entre la culture et l'économie, tout simplement. Alors, ça se traduit pour être capable de l'appliquer ailleurs en 6 fonctions principales. Alors, je vous ai préparé quelques exemples pour vous montrer les 6 fonctions d'un économusée qui sont présentées dans notre dépliant publicitaire. Alors, quand on arrive dans un économusée, la première fonction, c'est la plus importante, c'est l'accueil. Puis on va manger ça comme ça, un peu comme des chips. On sait de la madeleine, des chips, puis on mange plus de ça. Plein de cholestérol. Chez-ci, oméga 3, hein? Oméga 3, donc ça débouche les vaisseaux sanguins. On y trouve la démonstration du passé de l'artisan, de sa passion. La deuxième fonction, c'est celle de l'atelier. C'est l'artisan. C'est l'artisan qui parle aux gens, c'est l'artisan qui explique son produit, c'est l'artisan qui dit comment il fait son produit. Est-ce que vous avez vu ça gonfler? Pourquoi que ça gonflait? Parce que j'avais bouché la canne. Quand on parle de l'artisan à l'œuvre, là, c'est le cœur, on est là-dedans. Mais comme un économusée, c'est pas simplement un atelier comme tout le monde qui donne des explications. En plus, on a des références et on transmet des savoir-faire dans la 3e et 4e fonction. On a des artefacts, des objets anciennes et aussi des pièces contemporaines. Alors, dans les pièces anciennes, ce que je vous ai apporté, c'est à la papeterie, par exemple, on a découvert un diplôme du 18e siècle. Alors, dans ce temps-là, il y avait des diplômes de ce genre-là. Alors, on trouve dans chacun des économusées des artefacts qui expliquent le passé. Puis on a des choses dans le contemporain, imaginez-vous donc, des beaux produits, etc., mais aussi des collections contemporaines. C'est des chapeaux sculptures faits par nos artisans de la région. Et souvent, ces collections-là sont faites avec les gens du milieu. Alors, Donc, ça peut être d'autres artistes qui vont aller toujours, avec le thème de toujours, l'économusée. c'est ça. Une œuvre de Mme Maline Martineau. Alors, ça s'appelle L'Exil. C'est une œuvre que les gens aiment beaucoup. Et ensuite, évidemment, vous avez le centre de documentation. Alors, point de vous dire que tous les livres possibles et inimaginables qui se trouvent dans cette profession-là sont présentés. Un exemple, là, ceux qui ont connu Félix-Antoine Savard, ils vont trouver, par exemple, l'œuvre entière de son œuvre de poète. Et ensuite, il y a la boutique. Alors, voici 2 exemples qui illustrent bien que nous travaillons avec l'agroalimentaire et avec le métier d'art. C'est une belle assiette du studio des Verriers du Richelieu, un val ambré du domaine Acer du Bas-Saint-Laurent. Ce qui est intéressant dans l'économusée, tout le monde adhère à une charte des valeurs. Hein? Ils sont obligés et ils s'engagent à bien accueillir les gens. Ils s'engagent à avoir des produits de qualité, à répondre à la commande, en bon temps, au bon prix.
que les gens, quand ils viennent chez nous, ils ont une marque importante qui est certifiée par l'organisation. Monsieur Tardy, qui peut devenir économusée? N'est pas économisé qui veut. Pour être économisé, on doit être une entreprise existant depuis au minimum 3 ans. Donc, une entreprise qui est viable également financièrement. Une entreprise qui veut développer le marché de l'industrie touristique. Ça, c'est très important. Donc, cette ouverture vers les autres, cette passion de transmettre ses connaissances. Ce sont des choses. Et ça devient comme presque une chose vivante. Vous savez, comme... Et autre chose, la qualité de la production, le respect des normes environnementales notamment. Il y a une philosophie autour du concept. Donc, les gens doivent adhérer à cette philosophie-là. Du partage des connaissances, de la démocratisation de l'accès à la culture. Pour 100 $, vous pouvez même partir avec le forgeron. Non, ça c'est pas vrai. Ma femme, ça la dérange pas, mais ma fille, ça la dérange. Cette volonté-là d'échanger, de donner ses trucs du métier aux gens, de partager son savoir-faire, c'est important. Diane, je vous invite à participer à une de nos séances de travail pour développer le concept économisé. Bonjour. Avec nous aujourd'hui, Christine Vallée, qui est architecte designer pour notre organisation. Bonjour. Ginette Tremblay, qui est Bonjour, ethnologue. La clé de succès de développer un économisé, c'est toujours se rappeler, l'ensemble des partenaires se rappellent qu'on développe une expérience de tourisme culturel pour des gens qui veulent apprendre. La première étape, c'est de bien identifier les messages. Qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut raconter, pour bien élaborer un scénario qui va permettre aux gens de pouvoir voir et visiter l'économisé. Comment ça s'inscrit aussi dans la culture et dans le patrimoine? Il faut savoir comment l'artisan s'est rendu jusque-là. On va chercher toute l'information possible pour bien valider les messages qu'on va passer dans l'économisé et s'assurer que c'est à jour aussi. Si on prend le cas d'un musée, par exemple, on va présenter des expositions thématiques. Le musée de la civilisation va présenter une exposition sur Tintin pendant 1 an. Après, il va être remplacé. Un centre d'interprétation, ça vient commémorer, donner importance à un site, un personnage. Parc Canada, par exemple, va avoir, les Forges de Saint-Maurice, un événement. Alors qu'un économisé, on entre au cœur d'une entreprise privée, un artisan qui ouvre son atelier pour expliquer son métier. Là, c'est ça qu'on dit. On vous amène à l'atelier. On vous amène au cœur du travail, de la production. Puis en plus, l'artisan, il veut vous accueillir, puis il veut vous l'expliquer. Il veut partager avec vous tout son savoir-faire. Puis le principe de la bascule, c'est que tu mettais la manne comme ça. Puis tu le renversais comme ça. C'est fin comme tout. Après ça, tu enlevais le couvercle, les pommes étaient toutes cordées. Un beau rang de pommes tout bien cordé. Tout le rouge était revenu à bonne place. On ajoute à un artisan par rapport à un autre, parce que vous pouvez aller dans des boutiques, dans des ateliers, c'est toute une infrastructure de mise en valeur. On explique par des textes, par des objets, par des photos, par des images. Où est-ce que vous allez chercher les objets, les photos? Les objets, il y a plusieurs sources. C'est-à-dire qu'on s'assure d'abord, est-ce que l'artisan a une collection personnelle? Souvent, les gens aiment tellement leur travail qu'ils vont avoir ramassé des objets. Après ça, on vérifie selon les thématiques, les messages qu'on veut passer. On va dans les musées qui nous prêtent, les musées de civilisation, les musées régionaux. On s'assure aussi que quand on est dans une région, d'être aussi représentatif de la région, des éléments de la région. On va aussi acheter des objets chez des antiquaires, chez des collectionneurs, parce qu'il faut exprimer par des objets tous les messages qu'on veut passer. Et souvent, l'artisan a même des objets de famille. En partant, les connaître, c'est important parce que si on regarde, par exemple, le thermomètre, Monsieur Mimo, c'est un artisan, mais il est dans un très grand bâtiment. Mais il faut faire la différence, c'est pas une industrie, c'est quand même un artisan. Alors, il faut conserver l'aspect de son fonctionnement, du fait que, justement, il est un artisan. Alors, en entrant dans son bâtiment, sa grange qui est immense, on veut garder ce cachet-là aussi. On veut que les gens
bénéficient de l'expérience d'entrer dans un espace aussi majestueux que ça peut l'être. Alors, puisqu'ils travaillent le verre à grande échelle, des grandes pièces de verre, donc pensez que les fenêtres, c'est lui qui va les produire aussi en verre thermoformé et que ça va faire partie de l'architecture, ça va faire partie de l'aménagement. Donc, on va proposer un espace pour aménager les 6 fonctions. Par exemple, l'accueil, on va identifier c'est quoi l'entreprise, c'est quoi d'abord l'économusée, c'est quoi l'entreprise, qu'est-ce que vous allez voir, qu'est-ce que vous allez découvrir dans cette entreprise-là. Et après ça, on amène les gens à voir l'histoire, l'histoire du métier, l'histoire, les matériaux, pour tranquillement les amener vers l'atelier, expliquer la technique, expliquer comment ça se fait, quelles sont les étapes de fabrication. Ensuite, aller vers la collection contemporaine. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui dans ce domaine-là? La boutique, pour que les gens puissent voir les produits et pour que les gens aient vu toutes les choses sans s'en rendre compte, mais en même temps d'une manière très logique, c'est de vraiment s'assurer que les gens ont pu bien bénéficier de tout le circuit. Le circuit, en fin de compte, c'est le fil d'Ariane, là, pour pouvoir passer à travers toutes nos composantes et dire à le centre de documentation, là, je vais avoir de l'information complémentaire. Quand les gens sont habitués de venir dans un économusée, ils savent qu'ils ont tous ces modules-là, tous ces lieux-là où ils peuvent avoir de l'information. Il faut penser qu'on arrive dans un environnement qui est déjà aménagé. On est des entreprises privées, il y a des employés, il y a leurs produits. Fait que le défi, c'est d'intégrer les composantes, d'intégrer l'économusée, que les gens voient bien les éléments qu'on apporte pour l'interprétation. Et en même temps, c'est pas du décor. Ça fait pas que, c'est un panneau, c'est beau, mais il faut aussi qu'ils puissent avoir le goût de le lire, d'aller voir les objets. Les gens peuvent facilement regarder avec la brasserie et pouvoir comparer là, puis bien voir. C'est ça. Si on regarde par exemple déjà à l'entreprise du thermovert, quand on entre, on a utilisé le fait qu'ils travaillent avec du verre pour mettre plus de transparence, si on veut, dans l'aménagement. Donc, on a essayé d'avoir, en entrant, une visibilité à travers des panneaux. Donc, on n'a pas mis tout de suite des panneaux d'interprétation, on les a mis comme en deuxième plan, mais en premier plan, on voit au travers. Et l'artisan également, quand il est dans son atelier, voit aussi les gens entrer. C'est toute la thématique, puis vraiment tout est tricoté autour de cette thématique-là. Oui, puis il y a une vie, on voit les gens qui travaillent là, donc on sent tout de suite l'atmosphère, puis on est à ce moment-là comme intrigué et amené à aller peut-être à l'arrière, et qui est l'atelier où on a accès aussi à voir l'artisan travailler, à avoir plus d'explications. Donc, dans l'interprétation, les couleurs de verre vont entrer en ligne de compte. Là, si on veut, les thématiques vont... c'est ça, on est dans les teintes qu'on peut s'attendre de voir quand on regarde du verre, finalement. Et ça permet de dire que, bon, il ne travaille pas toujours avec le verre vert, il va travailler avec du verre blanc. Et c'est quoi la différence? Et puis, ça nous amène à se poser des questions. L'objectif, c'est toujours de faciliter, de vulgariser, d'aider à comprendre. Donc, c'est pas juste en lisant, c'est en voyant, c'est en touchant des objets. En goûtant, si on est dans l'agroalimentaire, ça peut être en goûtant un produit qu'on apprend à connaître. Le défi, c'est toujours de permettre aux visiteurs d'apprendre quelque chose et de ressortir en disant « Hey, je savais pas ça ». De pouvoir dire « J'ai acheté telle chose et ça valait le coup ». Monsieur Simard, en date d'aujourd'hui, où en sont les économusées? Où en est le réseau, en fait? Alors, on a un réseau maintenant de 33 économusées au Québec. Et il y en a 19 dans les maritimes. Et imaginez donc que nous sommes dans 5 pays d'Europe, dont la Norvège, l'Islande, l'Irlande du Nord, la République d'Irlande et les îles Féroé. Alors, c'est tout un cadeau qu'on a à se faire parce que chaque fois qu'on va dans un économusée, on apprend des artisans, on apprend la beauté du monde, dans le fond. Hein? Parlez-moi un peu du nombre de visites dans vos économusées. Croyez-le ou pas, c'est pas 100 000 visiteurs au Québec. C'est pas 200 000 ni 500 000. Nous sommes à plus de 600 000 visiteurs au Québec. Et au Canada, plus de 920 000 visiteurs. Donc, c'est un réseau qui est très prisé. Les gens le connaissent de plus en plus et le visitent. Oui, c'est pour ça que nous sommes maintenant connus un peu partout dans le monde, que notre renommée est approuvée par l'UNESCO, par les gens d'affaires, par des gens qui collaborent avec nous. Alors, nos conseils d'administration sont remplis de personnes compétentes et bénévoles, mais tous des gens qui veulent que le métier d'art
l'agroalimentaire, le terroir, l'identité québécoise, l'identité des peuples soit une priorité et soit un gage, en fait, de bonheur pour tout le monde, puisque tout le monde y vient.